C'est dit, je me suis bien fait plaindre, on va pouvoir commencer. Ok. Il y a Émilie aussi. Ça va, Émilie? Je viens de te voir. Ok, donc en introduction de ce que je voudrais partager, donc ça va être un peu, ouais, je sais pas, c'est toujours particulier, j'allais dire ça va être un peu particulier, mais c'est toujours particulier. Et la pensée, on va dire, je vais tourner autour de trois idées. Je vais tourner un petit peu en essayant de les développer, voir comment Dieu peut les amener ce soir. Mais la pensée de fond serait que avec Dieu, et Ivan l'a introduit tout à l'heure, quoi. Avec Dieu, une chose en entraîne une autre. Et cette nouvelle chose en entraîne une autre encore. Et cette nouvelle chose qu'on découvre avec Dieu va en entraîner une autre. On peut parler d'un cercle vertueux, de la vertu. Une nouvelle pensée va entraîner une nouvelle pensée avec Dieu. Une décision va entraîner une nouvelle décision. Un changement, une repentance, un changement d'attitude va entraîner quelque chose de nouveau encore. Et c'est la vie chrétienne, c'est assez extraordinaire pour ça. On va dire que dans le monde, ça marche exactement pareil, mais ça part dans une autre direction. Une décision, on va dire mauvaise là, va entraîner une autre situation, et ça va aussi entraîner une autre situation. Une porte ouverte va entraîner de nouveaux courants d'air, et etc., etc. Et avec Dieu, ça marche dans un sens qui nous élève, c'est une bonne décision va nous encourager à découvrir une nouvelle position, une nouvelle part dans notre position. Et c'est un petit peu autour de ça on va essayer de vous emmener ce soir la pensée de Dieu. Et on va prier. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta vie. Merci pour ce qu'on a déjà entendu au niveau de l'introduction, des chants. Merci pour la vie de chacun présent ce soir. On est conscient que chacun est précieux. Chacun a une valeur inestimable puisqu'elle a coûté la vie de ton fils. Donc on te remercie pour cela, Jésus-Christ. Nous avons du prix à tes yeux, bien plus que ce que nous pensons. Et ça a coûté la vie de ton fils Jésus. Donc merci Seigneur de bénir ce temps, Jésus. Amen. Donc je vais commencer par vous donner trois mots. Alors ils vont être, comme on dirait en langue, dans, en- dans la grammaire ou dans le français, on dirait d'abord en termes familiers, puis après on va développer pour avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Mais d'abord un verset avec l'internat des jeunes femmes. On suit la deuxième épître de Pierre depuis quelques semaines et on a terminé, on est autour du chapitre 1, mais on est en train de le terminer. Mais il y a un verset que je vais vous redonner ce soir. Euh, c'est le deuxième épître de Pierre, le premier chapitre, et le verset 10. De Pierre 1, chapitre 10. De Pierre 1, verset 10, pardon. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je répète, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre appel et votre élection, ce que Dieu a validé par rapport à notre élection, notre salut, notre destinée. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et j'aime bien déjà cette idée avec les filles, je leur avais fait un dessin où il y avait
enfin, j'avais dessiné comme un train. Parce qu'avant ça, il donne toute une succession de choses dans lesquelles il nous demande d'ajouter, d'ajouter, d'ajouter. Joignez à votre foi à la vertu à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Vous pouvez lire ce chapitre 1, vous allez voir, c'est extraordinaire. On peut s'arrêter, c'est du mot à mot, on peut faire, hein, tellement qu'il y a de la richesse dans ça. Je leur avais fait un petit train, en fait, avec les wagons, vous savez, la foi, derrière la connaissance. Et en fait, l'objectif étant, on va dire, ce qui était l'attraction à l'avant, hein, comme on avait des voitures, on a des voitures à traction avant, vous savez, le moteur est à l'avant. Comme il dit dans ce passage qu'on a vu, euh, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. En fait, c'est notre appel, c'est ce à quoi Dieu nous aspire, nous attire par ses cordages d'amour. Appliquez-vous à affermir ça, ce qui est devant, ce que Dieu a prévu pour demain, ce que Dieu a prévu pour que nous le pratiquions demain, parce que ça sera nouveau, parce que ça sera beau, parce que ça sera chouette. Il y aura des défis, il y aura des souffrances, il y aura de la mort, il y aura de la vie, il y aura de la résurrection, il y aura des territoires pris. Ça va être extraordinaire. Donc, appliquez-vous à ça il dit votre vocation et votre élection. L'élection, c'est quelque chose que Dieu a fixé avant même que nous naissions. C'est un grand mystère, mais c'est extraordinaire de savoir que finalement, on est pris un sandwich d'amour entre deux choses, ce que Dieu a validé pour l'éternité avant même que nous naissions, notre salut, notre destinée, notre destination éternelle. Et ça nous propulse, hein, ça nous pousse par l'arrière parce qu'on peut pas, si on se retourne, il y a quelque chose qui nous pousse. Donc, et on s'applique à regarder ce qui est devant grâce à cette chose qui nous pousse. Et, il dit appliquez-vous, appliquez-vous, c'est se hâter. C'est pas cet effort de transpiration, mais c'est ce désir d'avoir soin, de prendre soin, de s'efforcer, de s'appliquer, d'essayer le mieux possible de réaliser toujours que à l'arrière c'est fait et devant c'est à faire, mais ça va être accompli grâce à ce qui est fait. Car en faisant, il dit d'ailleurs, car en faisant cela, en s'appliquant à ça, vous ne broncherez jamais. Et c'est intéressant parce que quand on réfléchit à ça, on pourrait dire, mais pourtant, moi, je bronche. Alors, broncher, c'est ça, hein, c'est balloter, c'est bouger. Ça peut être trébucher, ça peut être tomber, ça peut être pécher, ça veut dire ces choses-là. Mais c'est extraordinaire de savoir que c'est Dieu qui a fait les choses, qui fait les choses. Et donc, je ne suis plus. C'est pour ça que ces versets prennent sens, ce qu'on peut lire des fois, qui peut être un mystère pour nous. Je ne suis plus mon péché. Est-ce que même quand je pêche, dira Paul, ce n'est pas moi, c'est le péché. Il différencie sa citoyenneté céleste de parfois son expérience un peu pas terrible terrestre. Il différencie cela parce qu'en fait, il sait qu'il s'applique à améliorer son élection et il sait que c'est fait et il pense à ça et il s'applique à méditer ce que Dieu va faire au jour le jour. Et c'est pour ça que je vous disais à l'introduction, une chose en entraîne une autre. Une chose en entraîne une autre. Une chose en entraîne une autre. Et j'ai trois mots qui m'ont suivi. Je vais vous les donner en langage familier. Je vais même vous les dire comment moi je les adressais à Dieu, puisqu'ils ne sont pas, je les ai pas créés ces mots. Mais et je vais essayer de les développer dans le temps que j'ai. Euh, Depuis quelques temps, depuis quelques semaines, c'est drôle parce que en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pensé. C'était Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et je méditais ça. Et je me disais une chose, elle entraîne une autre. Parce que je dis merci, je peux dire pardon. Et parce que j'ai ce pardon, je vais vous parler de ça. Je, je peux demander du secours et je vais avoir ça. Seigneur, merci. Pardon, aide-moi. Seigneur, je suis reconnaissant. Merci.
Je suis reconnaissant. Je veux grandir dans cette reconnaissance. Seigneur, je suis euh, repentant. La demande de pardon, c'est la repentance. Je vais vous développer au fur et à mesure, hein. Mais je vous dis mais je sais que c'est ce que Dieu nous attend. On peut donner d'autres mots, mais vous les comprenez. Seigneur, je suis reconnaissant, je suis repentant, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Seigneur, je suis conscient de Dieu et je veux être conscient de Dieu, de sa puissance, de l'œuvre accomplie, de sa seigneurie, du fait qu'il n'est pas comme moi. Merci. Merci que je puisse être conscient de toi. Merci. Merci. Seigneur, pardon parce que je suis aussi conscient de moi et plus je suis conscient de toi, plus je suis conscient de moi aussi dans cette noirceur. J'avais lu un livre à une époque où celui qui écrivait disait que plus nous grandissons, plus l'ombre laissée derrière nous devient grande. Si nous nous élevons en Christ et c'est sûr que derrière nous, euh, vous ne pouvez pas aujourd'hui, si nous sommes tous honnêtes, nous penserons que notre vieille nature pécheresse, elle est bien plus pourrie que ce que nous pensions. C'est bien pire que ce que nous pensions. Donc, merci Seigneur parce que je suis conscient de ta puissance. Merci Seigneur. Et pardon parce que je suis conscient de mon incapacité. Plus je suis conscient de ta puissance, plus je suis conscient de mon incapacité et plus j'ai besoin de ton secours pour faire les bons choix. Plus aujourd'hui, j'ai encore plus besoin de toi pour faire les bons choix. Je sais des choses de Dieu. Mais vous savez des choses de Dieu. Vous connaissez des choses de Dieu. Merci pour ça. Merci parce que grâce à Dieu, je connais un petit peu plus aujourd'hui. Et je te remercie, Seigneur. On peut remercier notre Dieu qu'on connaît un petit peu plus des choses de Dieu. Un petit peu plus. Je suis reconnaissant. Vous êtes reconnaissant pour ça, je le sais. C'est ça la reconnaissance. Voilà pourquoi la louange, on dit les choses que Dieu fait. On dit qui est Dieu. Je suis reconnaissant de ça. Je sais des choses de Dieu. Et pardon, parce que je veux penser les choses de Dieu. Je sais que naturellement, nous sommes capables de penser des choses de manière naturelle, vous l'avez tous expérimenté. Je ne suis pas une exception. Nous sommes tous capables d'expérimenter les choses sans Dieu, mais je veux penser les mêmes choses que Dieu. C'est ça la repentance. C'est ça le pardon. La repentance, c'est dire la même chose que Dieu. C'est qu'au début, quand je vous le disais en langage familier, quand vous dites pardon à Dieu, c'est pas juste je suis désolé et puis non, la repentance c'est un changement. Le pardon vis-à-vis de Dieu, c'est un désir de changer. C'est pas je m'excuse dans le sens que j'ai pas fait exprès, mais sans Dieu, j'ai fait exprès. Sans Dieu, j'ai fait exprès, puisque je suis comme ça. Avec Dieu, je change d'attitude. Et le secours me vient de Dieu. J'ai besoin de ce secours. Le secours me vient de Dieu. Reconnaissance, repentance, salut, secours. Vous savez que le salut, il y a le salut éternel un jour, et puis il y a un secours quotidien. D'où me vient le secours? Le secours me vient de Dieu. Tous les jours, j'ai besoin du secours de Dieu. Et ce secours, alors que je réalise que ça élargit ma vie, ça passe par la souffrance, ça passe par l'incompréhension, ça passe bien sûr par la foi. Donc, la foi est liée à ce que je vois pas, elle est liée à ce que je comprends pas, elle est liée à ce que j'endure, à ce que je sais pas encore fini, ou c'est pas encore commencé. Vous voyez, la foi, c'est tout ça. Hein, la foi, à moins que vous ayez d'autres manières, mais la foi, c'est pas toujours je crois et puis d'un coup, ça y est, je souris. Je crois, ça y est, l'argent arrive. Je crois et ça y est, c'est réglé.
ça y est, je suis guéri. Non, la foi, c'est quelque chose qu'on attend. C'est peut-être demain, c'est peut-être l'an prochain, c'est peut-être même autrement. C'est souvent d'ailleurs autrement. Avec Dieu, c'est souvent autrement. Parce que le royaume de Dieu n'est pas notre royaume. La solution, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Donc, reconnaissance, merci, repentance, pardon, je change. Tu me changes, tu me changes. Et le salut, le secours quotidien. Et merci parce que euh, je prends connaissance. C'est, c'est le mot, la reconnaissance, l'action de grâce. Je reprends connaissance. Je pourrais blaguer en vous disant parce que parfois je perds connaissance. Je tombe dans les pommes. Vous voyez, quand quelqu'un perd connaissance, boum, il a la vue qui se floue là, et il tombe dans les pommes. Et parfois, vous, moi, nous perdons connaissance. Mais merci Seigneur parce que je reprends connaissance. Je prends encore connaissance. Je prends encore. Et la louange, je reconnais, je connais encore, je reconnais, je connais nouveau, je connais Dieu. Parce que dès qu'on dit je connais Dieu, vous savez, c'est quelque chose de nouveau. Nous n'avons pas fini. Et c'est pour ça que mais Yvan, tu l'as dit, je me méfie de moi. Je peux pas avoir confiance en moi. J'ai confiance en Christ, en moi, de ce qu'il fait, mais j'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance. Je peux pas m'appuyer sur moi. Il est mon secours qui ne manque jamais dans la détresse. Combien de passages dans l'Ancien Testament parlent de ça? Combien de passages? Il est mon secours. Ce ne sont que des guerres. La personne qui lit l'Ancien Testament, vous en avez déjà entendu parler, c'est vachement difficile, il n'y a que des guerres. Eh oui, mais dans ma tête aussi. Ma tête, elle est dans l'Ancien Testament, si vous voulez par là. C'est tout le temps des guerres, c'est tout le temps un combat, c'est tout le temps des difficultés, mais le secours me vient de Dieu. Et comme dira l'ange à Josué, ou Christ, on va dire dans une avant-incarnation, qu'il vient sur le champ de bataille, il dit, pose tes chaussures, le lieu où tu te tiens est un lieu saint, et à la bataille appartient à l'Éternel. Et ça me donne une attitude pour dire, waouh, que mes pensées puissent être renouvelées, parce qu'il y a des domaines que je ne connais pas, je ne sais pas, j'ai compris des choses, mais j'ai pas tout compris. J'ai compris des choses, mais je suis loin d'avoir tout compris. Et plus je comprends des choses, plus je m'aperçois que je suis loin d'avoir tout compris. Puisque Dieu, qui peut le mesurer? Qui peut mesurer l'amour? Tout à l'heure dans la prière, je disais, vous vous rendez compte que Christ, le prix payé, c'était pour moi. Donc du coup, autant d'un côté, pardon, parce que je suis rien, mais rien, mais alors rien, hein, moins que rien. Mais merci, merci, parce que le prix payé, c'est Christ pour moi. Je vois là des gens, Jeannette, je te vois, le prix de ta vie, ça a été Jésus-Christ. Tu te rends compte donc la valeur que tu as aux yeux de Dieu. C'est ça ton secours. Tu peux dire merci par ça, pour ça, et ça te donne ce changement, la valeur que tu as. Tu ne pourras jamais penser la valeur que tu as autant que Dieu pourrait te le dire. Un jour, tu le verras face à face et tu sauras la valeur que tu as. C'est ça notre secours. Merci, changement, secours. Merci parce que je peux avoir, vous vous rendez compte, merci, on peut avoir une relation avec Dieu. On est tellement familier avec ça. Waouh! On est tellement familier avec le fait qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Vous voyez, nous, pour nous, c'est habituel. Mais vous dites ça à des gens, ils vous prennent pour des fous. Mais nous, on n'est pas mieux, parce que par moment, nous, c'est pas qu'on est fou, c'est qu'on est familier. Peut-être que
eux, ils sont plus conscients que nous parce que pour eux, quand on leur dit j'ai une relation avec Dieu, ça leur saute aux yeux. Ils disent mais c'est quoi cette histoire? Et nous, vous voyez, par moment, on va dire ouais, ben, c'est évident, j'ai une relation avec Dieu. Mais non, c'est pas évident. Merci, merci Seigneur, merci Jésus. Et ce changement d'attitude dans cette repentance, j'emploie le mot pardon, mais j'équilibre toujours avec repentance. Parce que le mot pardon, vous savez, pour nous, dans notre langage, des fois français, c'est je demande pardon, mais je change pas. Vous savez, on le voit avec des enfants, des fois. Un enfant va demander pardon, mais évidemment, c'est en grandissant qu'il va comprendre que le pardon impliquerait un changement pour plus que ça se reproduise, vous voyez. Mais dans un premier temps, un enfant, il va dire pardon, voilà, c'est fait, j'ai dit pardon, c'est réglé. Voilà. Mais pour Dieu, le pardon, c'est pas ça. Il y a un engagement, il y a un changement. Regardez, quand la première fois on a changé d'attitude, de pensée, la première fois où on a demandé pardon, la première fois où il y a eu cette repentance, métanoïa, le mot grec, c'est Christ qui est entré dans notre vie. C'est Christ qui est entré dans notre vie. C'est extraordinaire, en fait, ce qui s'est passé. J'admets, j'accepte quelque chose d'autre. C'est ça la repentance. J'admets, j'accepte quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre de la part de Dieu. Quelque chose de nouveau. C'est pas juste, Seigneur, je suis désolé. Mais Dieu dira, d'accord, mais accepte quelque chose. C'est ça la repentance. Un changement d'attitude, de pensée, d'action, de direction, de méditation, d'engagement. Ça, c'est l'action de Dieu, c'est l'action de Jésus-Christ. C'est le salut. Et le salut vient de ça. Mon secours vient de Dieu. Je rends grâce. Je suis reconnaissant. Dieu communique sa pensée. J'aime ça. Je suis tombé sur quelque chose où un auteur jouait avec les mots, là. Parce qu'avec reconnaissance, on peut jouer. Hein. Naissance, renaissance, reconnaissance. Vous voyez, vous pouvez vous amuser avec le français, vous voyez. La naissance, la renaissance, la reconnaissance. Je connais encore, je connais de manière fraîche, je connais de manière nouvelle et je rends grâce à Dieu. Et quand je rends grâce à Dieu, je dis merci Seigneur, merci. Waouh, quelle attitude j'aurais négative, mais tes bienfaits, tes compassions se renouvellent chaque jour et tu me changes et je rentre dans une reconnaissance, une résurrection, et Dieu, ça, merci Seigneur, Dieu communique avec moi. Wow. Je communique avec Dieu, Dieu communique avec moi. Et là, j'ai vu un auteur, il s'amusait avec les mots, il disait, je suis comme Dieu, et en même temps, je suis unique. Je communique. Dieu communique. Je communique, vous voyez. Et en fait, Dieu me dit, tu seras de plus en plus comme moi, et en même temps, tu es unique. Jeannette, je continue sur toi, tant pis, ça tombe sur toi ce soir. Tu es unique. Il n'y en a qu'une comme toi, et tu es comme Dieu avec le temps, et un jour, on va le voir face à face, et tu verras comment tu es. Et Dieu communique, je communique, c'est extraordinaire. Et je dis merci. Donc, encore, pardon, parce qu'il y a très certainement des domaines que je ne sais pas, je ne vois pas, je comprends pas parce que je ne sais pas tout. Et même dans ces domaines que je ne vois pas, s'il te plaît, change-moi. Change-moi. Ça va être ça mon secours. Ça va venir de toi, ce secours. Je reconnais Dieu dans les situations. Merci Seigneur. C'est ça la louange. Je te vois dans mes situations. Je te vois dans ma vie. Je te vois dans la vie des autres, de mon épouse, de mes enfants, de mes frères et sœurs, de mon pasteur, de mon pasteur. Vous voyez la vie de Dieu. Vous voyez la vie de Dieu. Vous savez où vous verrez la vie de Dieu? Vous la verrez quand les gens disent merci, disent pardon et disent au secours. Vous la verrez là. Vous la verrez là. Les gens sont faibles, les gens sont reconnaissants, les gens demandent du secours, les gens demandent du conseil, les gens demandent de l'aide. C'est une manière de demander au secours.
parce qu'on a besoin de Dieu, parce que je sais comment je suis. Naturellement, je ne demande pas conseil. Naturellement, je sais. Naturellement, je connais Dieu. Naturellement, c'est bon, j'ai fait le tour. Mais non, je veux que tu changes mon attitude mentale, je veux que tu changes ma pensée, parce que je veux être reconnaissant. Je veux être reconnaissant. Et cette reconnaissance me fait dire qui tu es, ce que tu fais, qui je vois en toi, qui tu es. Je te le dis, tu me le dis, on l'entend. Et ça, c'est extraordinaire. Nous avons un point commun avec Dieu. Je blague, mais vous allez voir. Nous avons un point commun. Nous avons choisi la même personne, Christ. Dieu a choisi. Vous savez ce passage de Corinthiens, euh, je le voyais, enfin c'est évident, mais je le voyais fraîchement. On le connaît bien, ce chapitre 1, là. Euh, 1 Corinthiens 1,26. C'est Paul qui parle, il dit 1,26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, qui avaient été appelés. Hein. Entendez bien, hein. Voilà. Il s'adresse à des gens qui ont été appelés. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses vides, qui n'ont pas de valeur, du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Dieu a choisi Christ. Ça marche. C'est Christ qui est là. Les choses vides, les choses vides, les choses qu'on méprise, celles qui ont été méprisées, qui ont été rejetées, on lui a craché dessus, on l'a crucifié, on l'a renié. Et tout le mal et le péché, Dieu a choisi Christ. On a un point commun, Dieu et nous. On communique, on communique. On est comme lui. On regarde, on a choisi aussi Christ. Et merci Seigneur, parce que ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, ça. Merci Seigneur, ça vient pas de moi, ça. C'est toi. Donc à toi soit la reconnaissance. À toi soit l'honneur, la gloire. À toi soit la puissance. À toi soit la seigneurie. À toi ma reconnaissance. C'est ça la louange. Hein. Vous savez, je l'avoue, nous, on est familier avec ça. Pouvoir parler à Dieu, savoir que Dieu nous entend, pouvoir avoir des oreilles pour entendre Dieu, avoir un cœur pour laisser Dieu prendre place. Je reconnais Christ dans les situations. Et vous savez ce que Dieu choisira toujours en nous? Christ. Dieu choisira toujours Christ en nous. Vous voyez? Et donc, essayons de faire les mêmes choix que lui. Ça va nous aider. Et Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu regarde, il voit Georges, et il sait que je suis encore sur la terre. Hein. Il le sait. Mais Seigneur, changement d'attitude. Et Dieu choisit Christ en moi. Vous voyez? Ma chair aime pas ça. Ma chair aime pas ça. On s'en fiche. Voilà, elle pleurera un peu, fera ce qu'elle veut. Elle va mourir de toute façon. C'est son destin. Mais Dieu choisira toujours Christ. Et vous savez, dans le mot reconnaissance aussi, on l'utilise pour aller reconnaître un terrain. Il y a des fois des éclaireurs dans les stratégies militaires qui vont reconnaître un terrain à l'avance pour repérer les stratégies. Et vous savez, notre reconnaissance aussi, elle a une action incroyable. C'est que Dieu, c'est comme s'il envoyait des éclaireurs parce que demain, nous irons prendre un nouveau terrain. Demain, il y a un nouveau terrain à prendre. Vous savez, c'est pas Georges qui le prendra, c'est Christ qui le prendra. Georges va râler. Georges, il y avait une pub, Georges n'est pas très pratique. Hein. Vous voyez, c'était Georges est frais, vous savez, c'était le Yeti là. Mais Georges ou Françoise ou Yvan vont râler. Parce que demain, ce terrain, Christ va te donner une stratégie, va te dire, je suis allé en reconnaissance. Voilà. Donc, sois reconnaissant, prépare-toi, demain, après-demain, vous savez combien de fois dans l'Ancien Testament, préparez-vous, demain,
C'est quoi? On était bien là, on était bien là. Demain, vous serez mieux. Il va falloir passer d'abord par un terrain que vous ne connaissez pas, mais que moi je connais. Soyez reconnaissant. Ayez cette attitude, parce que dans ce mot reconnaissance, c'est super intéressant, hein. Reconnaître, c'est les nouvelles situations, les nouveaux terrains, les nouvelles stratégies. Ça a un sens militaire, en fait. Dieu veut m'entraîne à cette reconnaissance. Et c'est pour ça que je confesse, je dis, Seigneur, je suis pas capable. Seigneur, ouais, je suis à côté, j'ai pas le niveau, j'ai pas le, voilà, ou j'ai douté, j'échoue, j'ai dit ce qu'il fallait pas dire, j'ai pas cru. Voilà. Mais toi, tu dis autre chose. Donc je veux dire pareil. Moi, je choisis Christ. Hein. Comme on dit dans l'Ancien Testament, nous et notre maison, nous choisirons Dieu. Moi et ma maison, nous choisirons Dieu, nous choisirons Christ. Et Dieu choisit Christ. Ça tombe bien, on fait le même choix. Seigneur, si je ne le fais pas, je veux changer d'attitude. Je veux te demander ton secours, ton aide pour faire le même choix que toi parce que je n'ai aucune capacité, parce que ma capacité, elle vient de Christ. Et je puis tout par Christ, pas par moi, pas par moi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Beaucoup de choses. On pourrait avoir 90 ans de vie chrétienne, si c'est possible, 90 ans de vie chrétienne et même enseigner, il y aurait beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Beaucoup de choses encore. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et nous vivons dans un siècle qui a été empreint de siècles de lumière et tout ça, donc l'homme se suffit à lui-même. Évidemment, voilà, s'il a connu 90 ans, c'est un génie. Pour Dieu, c'est une rigolade. C'est pour ça que Dieu voit Christ dans un enfant. Un enfant qui se convertit, un ado ou un homme, une femme, peu importe quel âge, je dirais un enfant en Christ, quelqu'un qui naît de nouveau, Dieu voit Christ et Dieu voit une capacité extraordinaire parce que d'un coup, le même prix qui a été payé pour Jeannette, d'un coup est aussi payé pour cet enfant, cet homme, cette femme, ce mari, ce papa, peu importe, le même prix, la valeur qui va me donner cette capacité de dire non pas moi, mais Christ. Et regardez l'image de Jésus, hein. Non pas ma volonté, mais la tienne. Le regard de Dieu sur Christ. Le regard de Dieu sur Christ. Non pas ma volonté, mais la tienne. Vous voyez, ce passage extraordinaire, on va dire, il a douté. Non, la volonté de Dieu. Là, je ne fais que, Jésus-Christ a dit, il était homme aussi, pleinement homme, je ne fais que ce que je vois faire de mon Père. Je ne fais que ce que mon Père, je ne fais que le pourquoi je suis venu. Christ, Christ, Christ. Une chose, elle entraînera une autre. Une chose, elle entraînera une autre. Un terrain amènera sur un autre terrain. Une reconnaissance rappellera que je suis incapable et que j'ai besoin de repentance. Et la repentance me donnera cette attitude nouvelle qui me révélera le secours de Dieu, le secours opportun, qui me permettra de m'approcher avec assurance du trône de la grâce et d'être reconnaissant, de connaître encore. Que Dieu vous bénisse. Amen.